Sourate 43. L'ornement. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ha-Mim. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran en langue arabe, afin que vous le compreniez. Il est auprès de nous dans le livre originel, sublime et plein de sagesse. Allons-nous vous priver du rappel, parce que vous êtes des gens outranciers? Que de prophètes avons-nous envoyés aux peuples anciens? Pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. Nous avons anéanti des peuples plus redoutables qu'eux, et nous t'avons déjà révélé quelle fut la punition exemplaire qui leur fut réservée. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront: c'est le Tout-Puissant, l'Omniscient qui les a créés. C'est lui qui pour vous a fait de la terre un berceau et y a tracé des chemins pour vous permettre de vous guider. C'est lui qui fait tomber du ciel, en quantité mesurée, une eau avec laquelle nous faisons revivre une terre morte, et c'est ainsi qu'on vous fera surgir de vos tombes. C'est lui qui a créé toutes les espèces, et a fait des navires et des bêtes de somme, des montures à votre intention, afin que, une fois installés à leur bord ou sur leur dos, vous mentionniez le bienfait de votre Seigneur et disiez: gloire et pureté à celui qui a mis ceci à notre service, alors que nous étions incapables de la servir. C'est vers notre Seigneur seul que nous retournerons. Les polythéistes font de ses serviteurs une partie de lui. L'homme est vraiment un ingrat manifeste. Mais ils prétendent qu'il s'est attribué des filles parmi ses créatures et vous a réservé des fils. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance de ce qu'il attribue au miséricordieux, son visage s'assombrit, réduit au mutisme par l'intensité de la tristesse et de la rage qui l'envahissent. Lui attribue-t-il cet être élevé au milieu des parures, et qui dans la dispute ne sait donner d'arguments clairs? Ils ont fait des anges, qui sont les serviteurs du miséricordieux, des êtres féminins. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage est consigné et ils auront à en répondre. Ils disent: si le miséricordieux l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré ces idoles. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne font que se livrer à des conjectures et des mensonges. Leur avons-nous accordé avant le Coran un livre auquel ils restent attachés? Ils disent plutôt: nous avons trouvé nos ancêtres pratiquant ce culte, et nous sommes guidés en suivant leurs traces. Ainsi, nous n'avons suscité avant toi aucun avertisseur dans une cité sans que ceux qui vivent dans l'opulence ne disent: nous avons trouvé nos ancêtres pratiquant ce culte, et nous suivons leurs traces. Lorsque le messager qui leur était envoyé disait: même si je viens à vous avec une voix plus à même de vous guider vers la vérité que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, il répondait: nous ne croyons pas au message que vous apportez. Nous nous sommes alors vengés d'eux. Vois quelle fut la fin de ceux qui démentaient les prophètes. Mentionne lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez. Je n'adore que celui qui m'a créé, et c'est lui qui me guidera. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi ses descendants afin qu'ils reviennent. J'ai accordé à ces polythéistes de ton peuple, ainsi qu'à leurs ancêtres, une jouissance éphémère, jusqu'à ce que leur vienne la vérité et un messager explicite. Lorsque la vérité leur parvint, ils dirent: c'est de la magie, et nous n'y croyons pas. Et ils dirent: pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un homme illustre de l'une des deux cités? Leur revient-il de répartir la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui partageons entre eux leur subsistance dans la vie d'ici-bas, et qui les élevons à des degrés divers, les uns au-dessus des autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que tous les biens qu'ils amassent. S'il n'était à craindre que les hommes forment une seule communauté mécréante, nous aurions pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au miséricordieux de toits d'argent. Nous aurions également couvert d'argent les marches pour y accéder, les portes de leurs maisons et de somptueux divans sur lesquels ils s'installeraient confortablement, ainsi que d'or.
Tout ceci n'est que la jouissance de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur est réservé aux pieux. Quiconque reste aveugle au rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Les démons empêchent ceux qui agissent ainsi de suivre le droit chemin, alors que ces derniers se croient bien guidés. Et ce jusqu'au moment où il se présentera devant nous, il dira alors à son démon, si seulement il existait entre toi et moi la distance qui sépare l'Orient de l'Occident, quel funeste compagnon tu es. En ce jour, il ne vous profitera en rien, après avoir transgressé ici-bas, d'être associé dans le châtiment. Est-ce toi qui feras entendre ceux qui sont sourds à la vérité, ou qui guideras ceux qui y sont aveugles et ceux qui sont dans un égarement manifeste? Soit nous te rappellerons à nous avant leur châtiment, et nous nous vengerons d'eux, soit nous te ferons voir le châtiment que nous leur avons promis, car nous les tenons en notre pouvoir. Attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu suis une voie droite. Le Coran est un honneur pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés à son sujet. Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué, en dehors du miséricordieux, des divinités à adorer. Par Allah, nous avons envoyé Moïse, porteur de nos signes, à Pharaon et ses notables. Il leur dit, je suis le messager du Seigneur de l'univers. Lorsqu'il leur apporta nos signes, ils en rirent, alors que chaque signe que nous leur faisions voir était plus probant que le précédent. Nous les avons frappés de châtiment afin qu'ils reviennent à la vérité. Ils dirent, ô savant, implore pour nous ton Seigneur en vertu de la promesse qu'il t'a faite, et nous serons alors bien guidés. Mais lorsque nous les délivrâmes du châtiment, ils violèrent leurs engagements. Pharaon s'adressa à son peuple et dit, ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Je suis meilleur que ce misérable qui peine à s'exprimer clairement. S'il est véridique, pourquoi n'a-t-il pas été paré de bracelets d'or, ou n'est-il venu accompagné d'anges? Ainsi il étourdit son peuple, et ils lui obéirent car ils étaient transgresseurs. Ayant provoqué notre colère, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Nous fîmes d'eux un exemple et une exhortation pour leurs successeurs. Lorsque le fils de Marie fut cité en exemple, les membres de ton peuple se moquèrent et dirent, nos divinités ne sont-elles pas meilleures que lui? Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple, car ce sont des esprits chicaniers. Jésus n'est qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits, et dont nous fîmes un exemple pour les fils d'Israël. Si nous le voulions, nous établirions à votre place des anges qui vous succéderaient sur terre. La descente de Jésus sera un signe de l'avènement imminent de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, car telle est la voie droite. Que Satan ne vous détourne point de la vérité, car il est pour vous un ennemi déclaré. Lorsque Jésus apporta des preuves manifestes, il dit, je vous apporte la sagesse, et je viens vous exposer une partie des questions sur lesquelles vous divergez. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc exclusivement, car telle est la voie droite. Par la suite, les factions divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants pour le châtiment qu'ils subiront lors d'un jour douloureux. Ils ne font qu'attendre que l'heure vienne les surprendre, sans qu'ils ne s'y attendent. En ce jour, les amis les plus intimes seront ennemis les uns des autres, à l'exception de ceux qui craignent Allah et auxquels il sera dit, ô mes serviteurs, en ce jour, vous n'éprouverez ni crainte, ni tristesse. Vous qui avez cru en nos signes et étiez soumis à nos prescriptions, entrez au paradis, vous et vos semblables, vous y serez honorés et vous y délecterez. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il est au paradis tout ce que les âmes désirent et dont les yeux se délectent. Vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis dont on vous fera hériter en récompense des œuvres que vous accomplissiez. Il y aura là pour vous des fruits en abondance dont vous mangerez. Quant à ceux qui se rendaient coupables de mécréance,
Ils subiront éternellement le châtiment de la géhenne, qui ne sera jamais allégé, et ils seront plongés dans le désespoir. Nous ne les avons aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait tort à eux-mêmes. S'adressant aux gardiens de l'enfer, ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il leur répondra « Vous y demeurerez éternellement. Par Allah, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Ils ont plutôt rusé contre la vérité, alors nous rusons contre eux. Ils pensent que nous n'entendons pas ce qu'ils dissimulent, ainsi que leurs conversations secrètes. Au contraire, et nos anges envoyés auprès d'eux consignent tout. Dis aux polythéistes, si le miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Gloire et pureté au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur égarement et s'amuser, jusqu'à ce qu'ils parviennent au jour qui leur est promis. Lui seul est adoré en toute vérité dans le ciel, et lui seul est adoré en toute vérité sur terre. Il est le sage, l'omniscient. Immense est la grandeur de celui auquel appartient seule la royauté des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux. Lui seul détient la connaissance de l'heure, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ceci n'appartient qu'à ceux qui témoignent sciemment de la vérité. Si tu leur demandes qui les a créés, ils répondent « C'est Allah ». Comment peuvent-ils ensuite se détourner de son adoration exclusive? Au propos du messager qui se plaignit à Allah en disant « Seigneur, ces gens ne croient pas », Allah répondit « Détourne-toi d'eux et ne leur adresse que de bonnes paroles. Bientôt ils sauront quel sera leur sort. »